Bien-aimés, chers amis, aujourd'hui, nous allons nous donner le devoir de faire la suite de notre enseignement sur le privilège d'être fils de Dieu. Pour rappel, nous avons vu dans nos précédentes vidéos, 1. Que être fils de Dieu était un privilège. 2. Que c'est le Saint-Esprit qui rend à notre esprit ce témoignage que nous sommes devenus réellement fils de Dieu. 3. Que le fait d'être proclamé publiquement fils de Dieu ne suppose pas que l'on mène une vie terrestre paisible, sans difficulté, sans ennui. Non. On l'a vu avec Jésus, qu'après être proclamé publiquement le jour de son baptême fils de Dieu, il est passé par l'épreuve de son Père, il est passé par la tentation du diable. Il a surpassé l'épreuve et il a vaincu la tentation. Aujourd'hui, nous allons parler de deux autres choses qui impliquent notre privilège d'être fils de Dieu. La première chose que nous allons parler aujourd'hui, c'est de rassurer ceux qui croient en vous, de composer à la perfection du témoignage de ceux qui croient en vous. La deuxième chose, c'est l'affirmation. Pour la première chose, dans le livre de Jean, au chapitre 1, nous allons lire que Jean-Baptiste, qui avait vécu le témoignage que Jésus-Christ était fils de Dieu, était en train de rendre témoignage aux gens de ce que Jésus-Christ était le fils de Dieu. Et il a commencé à rendre ces témoignages autour de lui, autour de ses disciples. Et nous allons voir que même deux de ses disciples, André, Simon, fils de Jonas, ont commencé à suivre Jésus à cause du témoignage de Jean-Baptiste. Et plus loin, nous allons voir qu'il a rendu ce témoignage que Jésus était fils de Dieu, même à Nathanaël, qui lui aussi à son tour a cru à ce témoignage et commençait aussi à rendre ce témoignage. Au verset 49 du premier chapitre de Jean, vous allez voir comment Nathanaël a reçu ce message et lui aussi continue, il commençait à témoigner que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu. Vous savez que le fait d'être déclaré Fils de Dieu, c'était pas quelque chose de naturel, de simple. Il y avait tous les doutes possibles autour de ça. Les gens n'y croyaient pas beaucoup, même ils ont combattu pour ça. Vous vous souvenez que même le diable, toute la tentation qu'il a fait contre Jésus, c'était parce qu'il était fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, c'est ça qui dérangeait. Et donc, Jean-Baptiste, par la suite ses disciples et Nathanaël, ils ont commencé à répercuter les témoignages que Jésus-Christ était fils de Dieu. Ici, il faut voir quelle est l'attitude de Jésus vis-à-vis du témoignage qu'on rendait de lui. Quand il rencontre les disciples de Jean-Baptiste, il les rassure. Il voulait savoir lui il habite. Il dit non, au lieu que je dise, venez voir. Les disciples sont allés voir là où il vit. Il les rassure que ce que vous avez écouté de Jean, c'est des choses vraies et vous n'avez encore rien vu. Vous allez voir plus grand que ce que lui vous dit. Il les rassurait. Il était en train de dire que ce que Jean-Baptiste dit, c'est vrai. C'est pas faux. Il n'allait pas à l'encontre du témoignage de ceux qui croyaient réellement en lui. À Nathanaël, il a dit, ce que tu dis, tu as cru, c'est vrai. Tu as cru parce que moi, je t'ai montré que je t'ai vu déjà avant. Mais tu fais bien de croire, tu verras plus grand. Il rassurait ceux qui croyaient en lui. Il rassurait aussi ceux qui rendraient le témoignage favorable de lui. Donc, il est en train de, non seulement d'affirmer ce témoignage qu'il est vrai, mais aussi de le parfaire. Parce qu'il a montré que vous allez voir plus que ça. C'est ça. Vous êtes appelés par Dieu, vous êtes fils de Dieu,
vous avez une consécration, vous avez une élévation, vous êtes un visionnaire. Il y a des gens qui commencent à croire en vous. Ce n'est pas encore tout le monde. La préoccupation de Jésus, ce n'était pas que tout le monde puisse croire. Mais lui, il devait quand même rassurer le peu de gens qui croyaient en lui. Et c'est ce qu'il le faisait. Souvent, nous attendons que tout le monde puisse croire en nous. Non. Une, deux, trois personnes qui commencent à croire en nous, qui parlent de nous, qui témoignent, nous devons non seulement appuyer leur témoignage, mais les rassurer. Amplifier ces témoignages par notre manière de vivre, de faire, pour que ceux qui suivent, qui ne croient pas, même s'ils sont restés dans leur doute, qu'ils puissent voir qu'effectivement, ta vie concorde avec les témoignages qu'on rend de toi. Pour que ces témoins soient vrais, ce n'est pas l'indice, ce n'est pas que tout le monde puisse croire. Non. Même Jésus, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ne croient pas du tout qu'il soit fils de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça ne l'empêche pas d'avancer. Il a rassuré ceux qui croient en lui. Il a parfait le témoignage qu'on rendait de lui. Il a amplifié pour leur montrer que c'est vrai et vous verrez de plus en plus des choses s'affirmer. C'est ce que je veux vous dire. N'attendez pas que tout le monde puisse croire en vous pour que vous puissiez avancer. Commencez d'abord par rassurer ceux qui croient en vous, qu'ils soient 2 ou 3. Commencez par rassurer ce petit nombre minimum qui croit en vous. Il est écrit dans la Bible, ne négligez pas des faibles commencements. Ce n'est pas parce que c'est encore faible que c'est mauvais, que c'est faux. Dès lors que vous avez la conviction que ce que vous faites est bon et vrai, dès lors que vous avez le témoignage de l'esprit, commencez à rassurer ceux qui croient en vous. La deuxième des choses, c'est l'affirmation. 2 épisodes. Après Béthanie, Jésus-Christ part à Canaan, là où il y a le mariage. Et là, il est suivi, il était invité, il y a sa mère Marie qui était là, mère biologique, et il y a ses frères aussi qui étaient là. Le vin ayant manqué, sa mère vient le voir et dit, mais ils n'ont plus de vin. Sa mère croyait en lui. Il croyait qu'il était capable de faire quelque chose. Mais le fait de croire, c'est une chose, mais elle est passée à donner un ordre. Mais fais quelque chose pour eux. Jésus dit non. Il dit non. Il sait que c'est sa mère. Il ne refuse pas que ce soit sa mère biologique. Mais il est en train de passer un message. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi pour que tu commences à me donner les ordres? Mon heure n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire que le Jésus que tu parles, ton fils que tu parles, ce n'est plus ton fils d'hier. C'est un fils qui est sous les ordres d'un Père céleste. C'est un fils changé, un fils nouveau qui est revêtu d'une autre autorité, qui est revêtu d'une autre onction, qui est différent, qui n'est plus soumis à ta volonté, à ce que tu veux, à tes caprices. Voilà. Ce Jésus-là, il attend l'heure. Il obéit aux ordres de quelqu'un qui est supérieur, qui est Dieu son Père. Le message du Christ à Marie, c'était ça. Il voulait s'affirmer. Il voulait affirmer autour de lui que moi, je ne suis plus forcément ce que vous connaissez. Cet enfant soumis sous les ordres, c'est un enfant manipulé. Non, je ne le suis plus. Je suis un enfant de plus en plus libre de vous, vos caprices, vos gestes, de vos ordres. Je suis maintenant celui qui obéit aux ordres de son Père céleste. Et Marie l'a compris. Il a dit à ses serviteurs, faites ce que lui vous dit. Entre-temps, le message est passé à sa mère pour lui dire, non, je ne suis plus sous tes ordres. Il s'affirme. Je vais faire le miracle, mais pas sous tes ordres. Ce n'est pas parce que vous voulez, ce n'est pas parce que vous m'y obligez, ce n'est pas parce que vous me le demandez, mais c'est parce que l'heure est arrivée, parce que mon Père me le commande. Il faut s'affirmer.
Ne reste pas bouche bée. Dis à ceux qui veulent l'entendre, à ceux qui doivent l'entendre, que toi tu as changé, que tu n'es plus ce qu'ils ont connu hier. Il faut t'affirmer. Le deuxième moment, après le mariage, Jésus arrive au temple à Jérusalem. C'était la fête de la Pâque des Juifs. Donc après le mariage, lui il va à Jérusalem. Il arrive au temple, un temple bâti depuis des siècles avant lui. Il arrive, un petit jeune, un jeune enfant comme ça, mais revêtu d'une autorité supérieure, qui est celui d'être fils privilégié de Dieu. Il constate qu'il y avait le désordre dans le temple. Il a poussé les gens, tapé les gens, basculé les gens. Il les a chassés même du temple. Il dit, écoutez, c'est la maison de mon père. Vous faites les désordres dans la maison de mon père. On peut se dire, mais quelle audace, quelle affirmation. Il y a des anciens, des diacres, et tous ceux qui sont là, des gens qui sont nés biologiquement, physiquement, bien avant lui, et qui gèrent le temple depuis des années. Lui, il vient et dit, non, 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 vous ne le faites plus, c'est la maison de mon père. Il s'affirme, il s'est revêtu réellement de ce pouvoir. Il le manifeste pour que les gens puissent le savoir. On n'allume pas une lampe pour la cacher sous le lit. Il est clair, il s'affirme, oui, moi je suis réellement le Fils de Dieu et ça c'est la maison de mon Père. L'affirmation. Vous êtes visionnaire, vous êtes élevé, vous êtes celui qui doit porter le pouvoir. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Que l'on sache que vous avez ça. Que l'on sache que vous êtes appelé. Que l'on sache que vous êtes différent. Que l'on sache que vous n'êtes plus celui qui était hier. Les gens doivent le savoir autour de vous. Qui ne croient pas, ça c'est une autre chose. Votre problème à vous, c'est de vous affirmer. Et même quand Jésus s'affirme, ça ne veut pas dire que tout le monde ne croit en lui. Malgré les miracles, d'autres ne croyaient pas. Ce n'est pas ça qui l'empêche d'avancer. Il est sûr de ce que lui il est. Il s'affirme. Ceux qui croient suivent. Ceux qui ne croient pas, tant mieux. Ils suivront après. Mais vous, votre devoir, c'est de vous affirmer. Et les gens qui étaient là, ils ont dit, mais quelle audace! On lui pose la question, mais dites-nous, quel miracle tu vas faire? Quel autre miracle tu vas faire pour nous dire que tu as vraiment le pouvoir d'agir ainsi? En tant que fils, moi, c'est la maison de mon père. Qu'est-ce que tu veux montrer? Il lui dit non. Détruisez cette maison qui a été construite, ce temple qui a été construit en 46 ans. Je vais la reconstruire en 3 jours. C'était un scandale pour les gens. C'est pour vous dire que même là, les gens ne croyaient pas en lui. On trouvait que c'est vraiment, c'est audacieux, c'est quoi? Mais il s'affirmait. Ils ne veulent pas, qu'ils veulent, peu importe. Lui s'affirme. Ceux qui croient, on avance. Ceux qui ne croient pas, ils vont rester. Ils vont croire peut-être après. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui comprennent vite. Il y en a qui comprennent en retard. Il y en a qui croient vite. Il y en a qui croient en retard. Toi, en tant que leader, en tant que meneur, tu ne dois pas t'arrêter parce qu'il y a eu des doutes. Parce qu'il y a eu des gens qui te critiquent. Il faut s'affirmer même dans le milieu le plus hostile. Tu t'affirmes parce que tu es conscient de ce que tu es. Tu es conscient du pouvoir que tu as. Et tu avances. Être fils de Dieu, c'est un privilège. Mais il faut bien le vivre. Il faut s'affirmer. Il faut rassurer. Il faut s'affirmer. Voilà un peu le message que je vais vous donner aujourd'hui. J'espère qu'il vous apporte quelque chose de plus. Prochainement, nous allons continuer sur ce thème-là, le privilège d'être fils de Dieu. On va voir d'autres aspects et qui impliquent le fait d'être fils de Dieu. Je suis en train de vouloir que vous compreniez ce que vous êtes. Quand vous dites vous êtes fils de Dieu, vous êtes chrétien, fils de Dieu, vous devez comprendre ce que vous êtes. Si vous êtes sûr de ce que vous êtes,
peu importe ce que l'on pense de vous, peu importe ce que l'on dit de vous, vous pouvez avancer. Si vous savez réellement ce que vous voulez faire, vous êtes sûr, même si les gens ne le comprennent pas, même s'ils ne le veulent pas, même s'ils combattent, même s'ils ne croient pas, même s'ils prédisent des mauvaises choses, des échecs sur vous, rassurez-vous, soyez tranquille, rassurez ceux qui croient en vous, affirmez-vous et avancez. Merci pour m'avoir écouté ce soir. Très prochainement, comme j'ai dit, on aura la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Bien de bonnes choses à vous. Merci.